Hey, salut les amis, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs concernant l'iPhone 8. La première rumeur sur l'iPhone 8 étant qu'à la rentrée, nous n'aurions pas deux, mais trois versions proposées par Apple. L'iPhone 7S, l'iPhone 7S Plus et l'iPhone 8 ou l'iPhone Edition qui lui concentrerait toutes les nouveautés. Pour les iPhone 7S et 7S Plus, ce serait de simples évolutions des iPhone 7 et 7 Plus sans grand changement. A l'inverse, l'iPhone 8 proposerait un design borderless avec un écran OLED et aurait un design alliant verre et métal comme les premiers iPhones. Beaucoup de rumeurs concernant le capteur d'empreinte digitale Touch ID apparu sur l'iPhone 5S et depuis présent sur toutes les versions jusqu'à l'iPhone 7 Plus. Sur cet iPhone 8, la position de ce Touch ID fait encore débat. Est-ce qu'il va être sous l'écran? Est-ce qu'il sera à l'arrière? Est-ce qu'il va être remplacé par une autre solution? Pour l'instant, on n'en sait rien. Certains pensent effectivement que Apple, par manque de temps, va le mettre à l'arrière comme Samsung avec le Galaxy S8. Certains d'autres sont plus optimistes et pensent que Apple va réussir à intégrer ce capteur sous l'écran et que donc on pourra déverrouiller son iPhone avec sécurité en posant son doigt sur l'écran. Mais bien sûr, cela pourrait ne pas être ça du tout et ça pourrait être remplacé par une solution de reconnaissance faciale comme le Galaxy S8. Côté prix, les iPhone 7S et 7S Plus ne devraient pas augmenter énormément en termes de prix comparé à l'iPhone 8 ou l'iPhone Edition qui lui pourrait dépasser les 1000 € pour la version 128 Go et 1100 € pour la version 256 Go. Donc cet iPhone 8 concentrerait énormément de nouveautés mais ferait également grimper le prix de l'iPhone pour dépasser les 1000 € en prix d'appel. C'est-à-dire qu'à partir de 1000 € on pourrait s'offrir cet iPhone 8. Et enfin on va parler de quelques rumeurs qui traînent par-ci par-là avec notamment cette recharge sans fil qui pourrait marcher autour d'une station. C'est-à-dire que dans un périmètre de 5 mètres autour d'une station, votre iPhone se rechargerait. C'est sympa quand même. On pourrait également avoir un capteur de photo 3D. Ça pourrait proposer par exemple une amélioration dans la réalité augmentée, dans la qualité photo. On a plein de petites améliorations qui pourraient apparaître avec ce nouveau capteur photo 3D. Mais bien sûr, c'est des spéculations. On n'en est absolument pas certain. La présentation de l'iPhone 8, en tout cas sa commercialisation, pourrait être retardée suite à ces problèmes de capteur d'empreinte sous l'écran, à l'arrière. Cet écran borderless qui pose énormément de problèmes en termes de production et qui pourrait retarder sa commercialisation. On aurait également l'apparition de l'USB type C, ce connecteur universel présent sur les Android haut de gamme, sur les MacBooks, sur les ordinateurs et qui débarquerait enfin sur les iPhones. Et enfin, cet écran borderless pourrait également être ProMotion, c'est-à-dire à 120 Hz comme les nouveaux iPads et permettre cette fluidité dans les animations et cette impression de réactivité. Donc globalement dans cette vidéo, j'ai listé toutes les rumeurs les plus persistantes sur l'iPhone 8. S'il s'appelle comme ça, ou alors peut-être s'appellera-t-il iPhone Edition, iPhone Anniversaire, on n'en sait rien du tout pour l'instant. Ce ne sont que des spéculations, des imaginations, on imagine. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous voudriez voir apparaître sur cet iPhone 8. Et si vous êtes impatient de découvrir cet iPhone 8 lors de sa présentation, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!